Et le M23? Non, je ne crois pas avoir déjà entendu cela. Ils affirment que nous soutenons ce mouvement. Pour moi, la question, c'est de savoir pourquoi on soutiendrait une entité qui existe tout d'abord. Elle existe, c'est un fait. Quelle est déjà la raison de ce problème-là? La communauté internationale est là, et sous prétexte qu'elle dit quelque chose, il ne faut pas l'accepter en l'espèce. Il faut s'en tenir aux faits, et c'est ce que nous disons. Comment expliquer que nous ayons des réfugiés, 100 000, sur notre sol, des gens persécutés dans l'est du Congo en raison de leur identité. Et maintenant, on veut en faire des citoyens rwandais alors qu'ils sont congolais et qu'il y a des accusations? Pouvez-vous répondre à ma question? Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions si vous ne répondez pas aux miennes. Et c'est ce que je dis aux pays occidentaux et à tous ceux qui soulève ce problème en le sortant de son contexte. On ne peut pas prendre toute cette situation compliquée et la réduire à une accusation contre le Rwanda en disant qu'il est présent dans l'est du Congo. Je le refuse. Parlons des causes sous-jacentes et qui forcent les uns et les autres à faire ce qu'ils ont à faire. Un certain nombre de choses. Il a dit qu'il fallait que la guerre soit portée sur le sol rwandais, renverser le gouvernement et ainsi de suite. Si quelqu'un dit ça, dans une situation de cette nature, eh bien, d'un côté, on peut penser que cette personne est en train de bluffer ou qu'elle n'a rien d'autre à dire. Mais d'un autre côté, on regarde notre situation, de notre expérience, notre histoire. Rien n'est considéré comme acquis. Que ce soit la situation dans l'est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices, quel qu'en ait été l'auteur, et nous n'avons peur de rien. Ici, les gens n'essayent pas d'être justes ou corrects. Il n'y a même pas eu d'enquête sur ce que vous évoquez. En vérité, cela montre d'où les gens parlent. Il y a cette attitude d'arrogance, il y a cette attitude au moment même où nous sommes en train de nous parler. Des journalistes de ces pays-là s'en prennent à moi, m'insultent, me crachent au visage pour ensuite être considérés comme des héros. Répondez à ma question. Je ne suis pas là devant vous pour répondre à des allégations. Vous n'êtes pas le procureur et je ne suis pas l'accusé. Nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir au journalisme, à la politique. Et tout cela doit être enraciné dans des faits, dans des preuves.